Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Dans cette vidéo, je vais commencer à te poser quelques questions, notamment, c'est quoi l'argent pour toi? Est-ce que pour toi, selon toi, l'argent rend-il heureux? Ou encore, une autre question, la troisième, est-ce que tu aimes l'argent? Pendant que tu vas y réfléchir, je vais continuer et je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre qu'elle va beaucoup t'aider. Alors, bienvenue à toi qui es nouveau sur ma chaîne Fungamel You. Moi, je suis Marie-Solange et ici sur Fungamel You, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est et je parle de nos talents. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de ce thème qui nous occupe tous, qui nous concerne tous, qui est l'argent. Et avant cela, je t'invite aussi à me suivre sur ma page Fungamel Beauté où je partage régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, des contenus sur la beauté intérieure et la beauté extérieure. Mon team et moi serons très heureux de faire ta connaissance aussi sur Fungamel Beauté où je t'invite aussi à t'abonner ainsi que sur cette chaîne Fungamel You. Alors, l'argent, c'est quoi ce symbole? C'est quoi l'argent pour toi? Je vais te expliquer en quelques mots quelle est la relation que la plupart d'entre nous ont avec l'argent. Tu vois, la plupart du temps, nous insultons l'argent. Oui, consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment je dirais. La plupart d'entre nous disent que l'argent est sale. La plupart d'entre nous, n'est-ce pas, jugent des personnes qui en ont, n'est-ce pas, et la plupart d'entre nous ne veulent même pas entendre parler de l'argent. Alors, c'est quoi l'argent? Donc, revenons un peu en arrière, c'est-à-dire avant que ces signes, c'est-à-dire, je dirais, ces papiers soient mis en forme. Comment est-ce que on utilisait ou bien on échangeait? Jadis, nos grands-parents ou bien nos ancêtres, je dirais nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fonctionnaient en forme d'échange. C'est-à-dire, par exemple, si un oncle ou bien un grand-père ou bien un grand-oncle, par exemple, était doué dans la chasse, il échangeait la viande contre, par exemple, le poisson venant d'un autre grand-père ou bien d'un autre grand-oncle qui, lui, était doué dans, comment dirais-je, dans la pêche, voilà, merci, qui était doué dans la pêche. Donc, c'était l'échange de la viande contre le poisson ou encore avec les services, c'est-à-dire au temps de la récolte, on pouvait appeler des personnes pour nous aider à faire une récolte et en échange, on leur donnait quoi? Une partie de la récolte. Pour leur remercier de leur temps et de leur service. Et aujourd'hui, au fil du temps, nous avons, notre génération aujourd'hui connaît ça. Bien que à l'école,
on ait une éducation financière pour ceux qui font des études, mais déjà à la maison, il y a une appréhension ou bien une éducation que nous recevons à la maison au niveau de l'argent, qui est la plupart du temps très, bon, je ne vais pas qualifier, mais qui est souvent, n'est-ce pas, qui nous rend souvent qui nous met souvent dans un dilemme, aimer ou bien détester l'argent. Alors, l'argent c'est quoi pour moi? L'argent pour moi c'est un symbole, un symbole d'appréciation, un symbole d'échange, un symbole de valeur, et aussi un symbole d'amour. Parce que, par exemple, je vais m'expliquer. Si par exemple, j'ai un salaire, j'ai de l'argent, j'ai ça, et que quelqu'un m'appelle, une personne, une connaissance m'appelle, me disant Marie-Solange, j'ai un problème, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Par amour pour cette personne, je vais sortir cet argent et je vais aider la personne. Et au niveau entrepreneurial ou bien salarial, qu'est-ce qui se passe? Je vais au travail, j'investis mon temps, j'investis mon énergie, n'est-ce pas? Et en retour, qu'est-ce que je reçois? C'est de l'argent. C'est une forme d'appréciation, c'est une forme de reconnaissance que mon patron va prouver en me donnant un salaire, n'est-ce pas? La même chose, si moi aussi, comme moi, je suis en temps salarial aussi, en reconnaissance du travail que mon team m'apporte, je leur donne ceci. Bien sûr que l'amour que nous allons mettre dans le travail, l'amour qu'ils mettent dans le travail, je ne peux pas le renumérer en forme d'argent, en forme de pièces, mais c'est quand même une valeur que j'exprime en forme d'appréciation pour leur temps qu'ils mettent, pour leur service, et aussi pour leur dire merci. Merci pour leur temps, et la même chose je reçois aussi en forme de merci venant de mes patrons, n'est-ce pas? L'argent est aujourd'hui dans notre société quelque chose qui dirige plus ou moins la société. Pourquoi? Parce que tu vas être d'accord avec moi, on dit souvent la personne qui a l'argent, c'est la personne qui commande. Oui. Je ne parle pas de la richesse, n'est-ce pas? Je ne parle pas non plus de pauvreté, parce que pour moi, ce sont deux de mentalité. C'est la façon de voir, c'est une forme de mentalité. Parce que la richesse ou bien la pauvreté, c'est pour moi une forme de mentalité, une forme de perception. On peut avoir beaucoup d'argent dans un compte bancaire ou bien en forme de biens, mais aussi en même temps être pauvre intérieurement. Mais je ne vais pas aller là-dedans, je vais plutôt parler du symbole d'argent. Parce que plusieurs d'entre nous détestent l'argent et en même temps nous courons et nous serions prêts à faire du n'importe quoi pour ça. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour voir avec toi c'est quoi l'argent. Alors, chacun de nous doit déterminer la relation qu'il ou qu'elle a avec l'argent. La plupart du temps, ça commence dans notre enfance, dans notre entourage, parce que nos parents ou bien nos grands-parents ou bien notre entourage a souvent une relation très négative envers l'argent. À l'école, on nous enseigne des choses que je dirais générales, mais on ne nous enseigne pas comment vraiment utiliser cet argent. C'est quoi vraiment l'argent? Comment vraiment avoir une relation saine avec l'argent? Que nous apporte le manque d'argent, par exemple? Pour moi, le manque d'argent apporte la limitation
Limitation dans quel niveau? Limitation au niveau personnel, parce que quand on n'a pas de l'argent, on est limité. Tu seras d'accord. On peut pas. Aujourd'hui, avec nos temps actuels, quand on n'a pas d'argent, on peut moyennement voyager ou bien presque pas voyager, on ne peut pas bouger. Parce qu'on a besoin de l'argent. Pour un taxi, on a besoin de l'argent. Pour le bus, on a besoin de l'argent. Déjà pour s'habiller, ainsi de suite. Donc, sans l'argent, on est entièrement limité, de un. Et de deux, niveau économique, ceux qui ont l'argent dominent. Donc, quand on n'a pas d'argent, tu verras que les États qu'on dit qui n'ont pas d'argent, une fois de plus, je ne parle pas de la pauvreté, je ne parle pas de la richesse, parce que la plupart de ces États ou bien de ces continents ont beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Mais les États qui se disent très riches ou bien qui ont le pouvoir aujourd'hui se détermine par ça, la plupart du temps. C'est ça qui devient le pouvoir. Donc les États qui en ont dominent les autres. Et eux, ils dictent aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, le manque de ça, même au niveau économique, montre ou bien prouve une dépendance. On est dépendant parce que ce sont eux, ceux qui en ont, les États qui en ont, qui disent ce qu'on doit faire de cet argent. Et tu seras d'accord avec moi que si toi aussi, par exemple, tu as de l'argent, peut-être disons tu es plus aisé, le plus aisé de ta famille, c'est toi qui vas dire, je vais donner de l'argent et je veux qu'on fasse ça et ça et ça et ça et ça. Donc, le manque d'argent pour moi, ça entraîne de la dépendance. De la dépendance parce que la main est toujours tournée ou bien ouverte à attendre que les autres me donnent de l'argent ou bien les autres nous donnent de l'argent ou bien que les autres nous dictent quoi faire. Tu vas entendre ici et là, dans la famille surtout, dire tu parles comme ça parce que tu as de l'argent ou parce que tu penses que tu as de l'argent, parce que c'est le pouvoir que tu as. Alors, comment est-ce que on peut résoudre ce problème? Comme j'ai dit, c'est individuel et ça n'a rien à voir, je dis bien, ça n'a rien à voir avec la richesse. Parce qu'on peut être riche, n'est-ce pas, et être pauvre. On peut avoir de l'argent et être pauvre. Pour moi, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on peut d'abord résoudre ce problème? Parce que pour moi, il y a deux choses. Ça, c'est une vibration. L'argent, quelle est la relation que j'ai avec l'argent? Niveau spirituel, c'est d'abord la vibration. Comment est-ce que je vois l'argent? C'est quoi pour moi l'argent? Est-ce que j'aime déjà entendre le mot argent? C'est pour ça que j'ai posé ces trois questions au début. Est-ce que j'aime d'abord entendre le mot argent? Certaines personnes, dès qu'ils entendent le mot argent, elles sont hors d'elles. Parce que selon les relations qu'ils ont déjà au niveau de la famille, ou bien au travail, ainsi de suite, au niveau de la société, d'autres personnes, quand ils entendent seulement le mot argent, même si elles étaient assises, elles vont se lever et partir. Donc chaque personne a sa façon ou bien a une relation personnelle avec l'argent. Parfois saine et souvent malsaine. Parce que, comme j'ai dit, on a souvent des croyances. Aussi des croyances personnelles au niveau de la famille et surtout aussi malheureusement des croyances religieuses, dépendamment d'où on grandit, où on nous dit déjà dès le bas âge que l'argent n'est pas bon. Tu te retrouves là-dedans? Surtout quand on va dans des églises, où on te dit donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent, c'est mieux d'être pauvre. Mais je dis encore, je ne parle pas de la richesse, je ne parle pas non plus de la pauvreté. Ça commence déjà par là. Comment est-ce qu'on voit l'argent? Niveau religieux ou bien niveau personnel, c'est-à-dire spirituel. Moi, spirituellement, comme j'ai dit, c'est comment on ressent. Parce que pour moi, c'est d'abord une énergie. Tout ce que nous vivons, c'est une énergie. Tout est énergie pour moi. Et l'énergie, c'est quoi? C'est ce que moi aussi je sors selon mes ressentis.
Quelle est la relation que j'ai avec l'argent? Est-ce que c'est une relation saine ou bien c'est une relation malsaine? Avant que ce soit un symbole d'échange, tu vas voir que beaucoup de personnes, il y a un moment, elles ont beaucoup d'argent. Je ne parle pas des gris-gris ou bien parce qu'elle a fait ça, elle a fait ça, elle a eu d'un coup l'argent et puis c'est parti. Non. Je parle du fait que la personne ait vraiment travaillé, soit donné tout, même les footballeurs ou bien les personnes sportives dans le sport, tu vas voir, elles se donnent, elles travaillent, elles ont beaucoup d'argent. Et après un certain moment, quelques années après leurs activités, elles n'ont plus d'argent. Rien. C'est pas aller dans les drogues, c'est pas aller dans ça, mais c'est surtout ça au niveau de la relation que chacun de nous a avec l'argent. Ça commence par la personnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, avoir une relation saine avec l'argent? Comme j'ai dit, c'est chacun de nous qui doit d'abord déterminer, en se posant des questions, de savoir quelle est la relation avec l'argent que j'ai. Est-ce que c'est une relation saine ou bien une relation malsaine? Si c'est une relation saine, comment est-ce que je peux continuer à en faire profiter aux personnes autour de moi? Si c'est une relation malsaine, d'où est-ce que ça me vient et pourquoi est-ce que j'ai cette relation? Peut-être tu vas me trouver que dans ta famille, c'est une chance que tu as d'avoir cette relation, de te poser déjà cette question pour pouvoir guérir ces maladies ou bien ces plaies que beaucoup d'entre nous ont. Ces plaies parce qu'elles sont ouvertes. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, nous insultons l'argent, nous insultons les personnes qui en ont. Et tu seras d'accord avec moi que quand je dis que c'est une énergie, quand tu insultes quelque chose, c'est une énergie négative. Donc, forcément, elle ne reviendra pas positivement. Tu es d'accord? Donc, si dans ta famille, tu te poses déjà la question, pourquoi est-ce que dans la vie, je n'arrive pas à avancer au niveau d'argent, par exemple? Pourquoi est-ce que quand j'ai de l'argent, je le perds comme ça? Souvent, on dit que ce sont quelqu'un qui a fait ça. Non, ce n'est pas toujours quelqu'un qui fait. C'est souvent notre relation personnelle et chacun de nous peut guérir cette relation personnelle en prenant la décision, n'est-ce pas, d'y travailler intérieurement. En se posant déjà la question de savoir, est-ce que j'aime l'argent? Est-ce que c'est quoi, par exemple, est-ce que j'aime l'argent? C'est quoi l'argent pour moi? Quelle est la relation que j'ai avec l'argent? Et là, c'est chacun qui va se créer sa vérité. Dans une vidéo, j'ai parlé des vérités, des affirmations qui ne marchent pas souvent pour d'autres personnes, parce que chacun de nous a sa vérité et c'est à chacun de nous de découvrir sa vérité, sa réalité. Et en le faisant, c'est-à-dire en faisant le travail intérieur, c'est seulement par là qu'on peut y arriver. Ma vérité à moi, par exemple, et que moi aussi j'ai condamné l'argent beaucoup d'années, mais consciemment, je l'ai condamné pour des raisons familiales. Je l'ai condamné. Je ne l'ai pas condamné en tant que l'argent c'est sale, ainsi de suite, mais pour moi personnellement, j'ai condamné les personnes qui en avaient. Je me disais, surtout dans la famille, je me disais, pourquoi est-ce que ces personnes, ils ont cet argent, ils ne peuvent pas le rendre, ils ne peuvent pas l'utiliser pour, par exemple, faire du bien. Et justement, en leur condamnant, je condamnais aussi l'argent. L'argent ne peut pas faire la différence que tu condamnes cette personne et il voit seulement ça. Donc c'est une énergie que chacun doit reconnaître. Quel est le ressenti que j'ai vraiment envers l'argent? Et là, c'est la thérapeute qui parle. Là, c'est la thérapeute qui parle un peu. Quel est le ressenti que j'ai envers l'argent? D'où ça me vient? Et comment est-ce que je peux sortir de ce dilemme? Parce que c'est un dilemme, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, beaucoup d'entre nous condamnent l'argent et beaucoup d'entre nous aiment l'argent. Par contre, on ne peut pas servir, n'est-ce pas, deux sources.
Soit on condamne, soit on aime. À mon point de vue, hein, on ne peut pas aimer et détester. Soit tu reconnais la valeur de ça et tu l'utilises à sa juste valeur, soit tu le condamnes et tu vas être sûr qu'il ne viendra jamais vers toi parce que tu le fais fuir au fait. Alors pour guérir de ces dilemmas, c'est à toi de trouver ta vérité. Entre-temps, je t'invite, n'est-ce pas, à me rejoindre sur ma page Fungamel Beauté où je me connecte régulièrement, au moins 2 fois par semaine, dans les directs, dans les lives comme on dit, avec des centaines hein, d'abonnés où j'ai le temps de passer avec toi, où tu pourrais poser ta question prochainement ou encore lire nos contenus qui sont world class, hein, qui sont super, qui sont sur la beauté intérieure et la beauté extérieure et c'est sûr que tu vas y trouver ton compte. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo parce que ici sur YouTube, je publie 1 fois par semaine. Jusqu'à ma prochaine vidéo sur YouTube, j'espère te retrouver sur ma page Fungamel Beauté. Mais d'ici là, je te dis be you and do you.